Salut à tous, c'est l'été, il fait chaud et quoi de mieux quand il fait chaud comme aujourd'hui que de se prélasser au bord d'un lac. Après, je suis pas sûre que le lac ce soit réellement une bonne idée. C'est pas sûr. Et c'est ce qu'on va vous prouver aujourd'hui parce qu'on va vous présenter 5 summer slashers. De toute façon, il fait bien trop chaud dehors. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un summer slasher? Alors, comme son nom l'indique, summer, été, slasher, slasher. Donc c'est un été faucheur. C'est un slasher qui se passe en été en fait. Donc l'intrigue bien évidemment va se dérouler en été et puis généralement autour d'un lac mais pas forcément et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui qu'il n'y a pas que des summer slashers qui se passent au bord d'un lac. Premier film, Carnage, sorti en 1981, 82 en France. Petit bonus, les maquillages de ce film sont signés un certain Tom Savini. Tom, si tu nous regardes. Au casting, on retrouvera Leah Ayres. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Ayres. En tout cas, c'est Léa. Qu'on a pu voir dans Bloodsport avec l'immense, l'illustre, le génial Jean-Claude Van Damme. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sont des ignorants. J'assume. Jason Alexander, qu'on a pu voir dans Friends. Rappelez-vous, c'est le monsieur à qui Phoebe essaie de vendre du tonnerre. Sauf que le monsieur a envie de se... Pip, censuré. Voilà, parce qu'on est au début de la vidéo, si on dit le mot. J'aurais une excuse, on va se faire démonétiser, mais non, justement, on sera jamais monétisé. Alors pour le sino, c'est facile, bien évidemment, ça se passe, enfin bien évidemment ou non, hein, ça se passe dans un camp de vacances, au bord d'un lac. Et bien sûr, il va y avoir un... Carnage. Ça va commencer lorsqu'une bande de jeunes va vouloir faire une mauvaise blague à un cher Cropsy. Notre cher Cropsy. Notre petit Cropsy va se retrouver gravement brûlé, d'où le titre anglophone The Burning, qui n'a absolument pas le même sens en français, hein, Carnage. Alors techniquement... Oui, il y a Carnage, voilà. tout Le à fait. titre français est juste, mais ne colle pas du tout au titre anglais. Voilà. Et donc 5 ans plus tard, notre cher Cropsy, et là du coup il n'y a pas de whodunit, hein, il va retourner au camp et puis bien sûr il va tous les massacrer. Je sais pas si mon geste était très approprié. D'ailleurs on notera hein, que le fait d'y aller 5 ans plus tard pour massacrer tous les jeunes, et ben ça sera forcément pas les mêmes jeunes qu'il y a 5 ans quand il a brûlé, mais un jeune libidineux reste un jeune libidineux. Dans un slasher. Dans un slasher, on s'entend. Alors pourquoi faut-il voir ce film? Déjà parce que c'est un classique, hein, et si vous ne le voyez pas, vous irez directement en enfer. Mais plus sérieusement, comme on le dit, c'est un classique du slasher, voire du cinéma d'horreur des années 80, qui est plutôt fun, on va dire. Alors les fans de ce genre de film, de slasher, seront en terre inconnue, puisque le film ne sera pas sans rappeler un certain... Vendredi 13. Voilà. Et pour les néophytes, ce sera un assez bon moyen de se plonger dans l'univers de ce genre de film sans pour autant passer par des films ultra connus, donc le Vendredi 13 mentionné précédemment. On adore hein, Vendredi 13, il n'y a aucun problème, on a même fait une vidéo dessus, sur la saga, mais en fait c'est juste que c'est toujours intéressant de voir autre chose que des films ultra connus, et c'est clairement pas le but de la vidéo de parler de films que tout le monde a déjà vu en fait. Donc regardez-le, c'est rigolo, c'est gore, c'est rigolo. En numéro 2, on va vous parler de Massacre au camp d'été qui est réalisé par Robert Hiltzik et qui est sorti en 1983. Bon alors bien évidemment, le titre ne laisse pas beaucoup de place au mystère puisque ça va parler d'un massacre et que ça va se passer dans un camp d'été. Merci, c'est tout pour nous, bonsoir! Non, on déconne, hein, la vidéo est pas finie, restez, hein, sinon on sera jamais monétisé. Bon, on reprend notre synopsis. On va donc suivre Angela qui va se retrouver orpheline suite à un accident de bateau et elle va être en fait envoyée dans un camp au bord d'un lac avec son cousin, histoire de décompresser, se changer les idées, tout ça, tout ça. Sauf qu'Angela, elle est pas hyper sociable et donc pour elle, ça va être un peu tendu quand même ses vacances au camp d'été, d'autant plus que tous les autres jeunes du camp ont quelque peu la culotte qui chatouille. Moi j'ai dit les hormones qui les chatouillent. Tu veux que je recommence? Non, tu assumes maintenant. Bah oui, on est quand même dans un slasher qui se passe dans les années 80, donc à un moment donné, forcément, il faut que se passe ce genre de choses. En plus de ça, une série de meurtres va commencer à se produire tout autour d'elle. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'on a quand même clairement fait mieux en termes de vacances pépouses au bord d'un lac. Hein. Alors, celui-ci, pourquoi le voir? Parce que là aussi, c'est un slasher, un classique du slasher des années 80, voire du slasher tout court, et voire du cinéma en général, allons-y carrément. Soyons fous. D'ailleurs, qui est un peu injustement pour nous oublié du grand public, j'entends, et ça c'est pas normal, c'est révoltant monsieur. Et du coup, en tant que slasher culte des années 80, celui-ci, il coche absolument toutes
les cases et respecte à la lettre tout le cahier des charges d'un slasher des années 80, compris les tenues vestimentaires. Vous allez voir beaucoup de personnes, hommes ou femmes, en croc-top et en pom-pom short. Non, plus sérieusement, le film vraiment, il est très ancré dans son époque, que ce soit par ses enjeux, par son esthétique, par sa réalisation, par ses thématiques, etc. On est vraiment devant un pur produit des années 80, ce qui n'est pas du tout pour nous déplaire, hein, parce que moi, au niveau des slashers, vous aussi, ma chère, je pense, on adore l'esthétique des années 80 dans le slasher principalement. Et le tout, bien sûr, saupoudré généreusement d'une bonne grande dose de fun, tu vois. Mais, mine de rien, le film, derrière cette tartine apparente de fun, il va traiter de thématiques, on va dire, un petit peu plus sérieuses. Par exemple, c'est la base, on a dit, hein. Le traumatisme causé par la mort d'un proche, le harcèlement dont peuvent être victimes les jeunes, on parle de harcèlement en général, hein, et toutes les conséquences qui vont avec. Mais rassurez-vous, c'est bien le fun, et surtout le fun qui reste prédominant, et le gore aussi, puisqu'il est assez... on a parlé de meurtre tout à l'heure, et ils sont bien hardcore quand même. Mais la raison pour laquelle il faut voir ce film, nous on l'a revu il n'y a pas très longtemps quand on a préparé cette vidéo, c'est pour ça toute fin. Je vais pas vous la dévoiler, ce serait spoilé comme un gros porc, c'est pas dit. Non, on va pas spoiler comme des bâtards. Mais sa toute fin, ceux qui ont vu le film le savent, c'est une des fins qui est la plus traumatisante qu'on ait pu voir. Alors pas que dans un slasher, même pas que dans un film de genre, mais qu'on ait pu voir au cinéma tout court en fait. Vraiment, je vous jure que j'invente rien, j'exagère pas. Et c'est vraiment, quand on vous parle de fin, ce sont vraiment les toutes dernières secondes du film. Le climax, les 10 dernières secondes du film, c'est un truc de fou en fait. Et vraiment, c'est dingue de se dire qu'une simple expression, d'arriver à filmer une simple expression sur un visage, ça peut rendre une scène aussi terrifiante, aussi malaisante, aussi dérangeante. Alors sérieusement, que vous, spectateurs, trouviez cette fin dérangeante, malaisante, terrifiante ou ridicule, hein, parce que j'ai vu sur certains forums ou sur certaines critiques des personnes qui avaient trouvé cette fin ridicule, cette fin, clairement, elle vous laissera pas indifférent. Clairement, elle vous fera réagir d'une manière ou d'une autre. En tout cas, pour nous, cette fin, elle constitue un exemple du genre qui vient totalement prendre le contre-pied dans les 10 dernières secondes de tout ce qu'on a vu avant, qui remet en perspective tout ce qu'on a vu pendant tout le film, en fait. Petit 3. Souviens-toi l'été dernier. Alors ça c'est un film un petit peu plus récent, encore que 97 c'est pas si récent que ça, mais on avance un petit peu quand même dans le temps. Nous sommes en 2023 madame. Tout à fait, excusez-moi, autant pour moi, j'ai pas vu le temps passer. Alors il est réalisé par Jim Gillespie, si je n'écorche pas son nom, et il est scénarisé par un certain Kevin Williamson. Alors son nom vous dit peut-être quelque chose, et c'est tout à fait normal, puisque c'est également le scénariste d'un petit film très peu connu dans le monde du slasher. Très moyen, tu es passé assez inaperçu. Ouais, c'est Scream. Bon, alors, on a menti tout à l'heure quand on disait qu'on voulait parler de films pas forcément très connus du grand public. C'est toi qui as menti, moi j'ai rien dit. Hein. Oui, j'assume. Bon, celui-là, c'est vrai, pour ainsi dire, tout le monde le connaît. Enfin, les gens de notre génération, hein, du moins. J'imagine que les petits jeunes, certains ne connaissent pas forcément ce film-là, puisque les films des années 90 leur sont ce que sont à nous les films des années 80. Mais on pouvait décemment pas parler de Summer Slasher sans parler d'un film qui s'appelle Souviens-toi l'été dernier. Voilà. On n'est pas des bêtes. Ça se passe en été et c'est un slasher, donc on n'avait pas trop le choix. Bon, pour le sino, c'est très simple, c'est le 4 juillet. 4 adolescents vont fêter la fin de leur année d'études et par la même occasion, le fait que leur copine ait remporté un concours de beauté. Rappelez-vous, nous sommes aux États-Unis. Et une fois la soirée finie, ils vont malencontreusement dégommer un pauvre pêcheur qui traversait la route. Pourquoi? Parce que. Et penseront qu'il est mort. Du coup, pris de panique, nos 4 zozos vont décider, plutôt que d'appeler les flics, décider de faire disparaître le corps de celui qu'ils pensaient mort et vont conclure un pacte leur interdisant d'évoquer cet événement auprès de quiconque. Sauf que, rappelez-vous, le film s'appelle Souviens-toi l'été dernier. Sauf que 1 an plus tard, et ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à recevoir des petits mots leur mentionnant « Je sais ce que tu as fait l'été dernier »,« I know what you did last summer », qui est le titre original, qui pour le coup est plus ou moins respecté. Sauf que donc du coup, visiblement il y a quelqu'un qui leur laisse des petits mots, qui sait ce qui s'est passé l'été dernier et qui est bien décidé à leur faire payer de la pire manière qui soit. Et ça va pas être beau à voir. À coup de crochet dans la gueule. Alors Maryse, pour quelle raison c'est-il qu'il faut voir ce film? Eh ben déjà pour son casting qui réunissait quand même tout le gratin des années 90. Alors là... Alors pour les jeunes... Non mais oui, alors c'est des gens qui sont plus connus aujourd'hui. Enfin, oh, si quand même. Michel Gallard, mais certains sont quand même moins connus. Mais pour nous, jeunes adolescents, à cette époque-là, c'était vraiment quelque chose. En 97...
J'avais quel âge? J'avais 12 ans. J'avais 14 ans. Mais il faut pas le dire, les gens savent qu'on est vieux. J'assume. Oh, merde. J'avais vraiment 12 ans? Ouais. Je commençais à être obligé de calculer aussi, tu vois. Donc, ces petites icônes, qui sont-elles? Qui sont-ils? Alors déjà, il y a Sarah Michelle Gellar. Est-ce qu'il faut la présenter? Bien sûr que non, puisque c'est Buffy. À noter qu'elle avait déjà fait une apparition dans Scream 2 et qu'elle se fait assez rapidement dessouder aussi. Bon, elle aime bien mourir. Ensuite, Ouais, il y a... alors c'est juste que Kevin Williamson aime bien la tuer. Il y a également Jennifer Love Hewitt, qui jouait aussi déjà dans plein de films. Là, dans une série, la vie à Ouais. 5. Oh, elle a fait des séries. C'est vrai qu'elle a fait beaucoup de séries. Peut-être. Puis elle a fait la série aussi où elle voyait des fantômes, là, mais ça c'était plus Ça, tard. c'était plus tard. Bref. Et également Freddie Prinze Jr. Et qu'est-ce qu'il a fait lui d'autre? Eh ben je sais pas. Bah, il avait joué dans Scooby-Doo Un avec bon Sarah exemple. Michelle Ouais, Gellar. non, mais ça c'est pas un bon exemple. Et pourquoi il faut qu'on parle de ce film aujourd'hui? Parce qu'il est quand même toujours mis un petit peu dans l'ombre de Scream. Et c'est vraiment dommage. Effectivement, c'est peut-être un petit peu justifié puisqu'il y a quand même des similarités entre les deux films, notamment en termes de structure. N'empêche que le film est intéressant, qu'il propose quand même des nouvelles choses. Et en plus, il est tiré d'un livre qui s'appelle, je ne sais plus, Comme un mauvais rêve. Un livre sorti en 1973. Après, on va pas plus développer ici cet aspect. Ce sera peut-être au programme d'une prochaine vidéo. On saluera donc l'habileté de notre cher Williamson à réussir à en faire un film de son époque. Un pur produit de son époque. Parce qu'il faut quand même savoir que le livre de base ne se prête pas du tout à ce style slasher en fait. Et il a quand même réussi à faire quelque chose qui tenait la route. Après, on sent malheureusement que le film a été fait un petit peu à la va-vite, justement pour surfer sur le succès de Scream. Il y a quelques petits éléments qui peuvent être un petit peu bancals, mais malgré tout il surnage sur toute cette vague de films néo-slasher sortis à la même époque. Oui, parce qu'il y a eu du bon et du très très mauvais. Hein. Je vous invite à regarder un film qui s'appelle Cut, de cette époque-là, avec Kylie fucking Minogue. Pour vous... Il n'y avait pas un film aussi avec Jack Black qui avait des dreadlocks? Si, c'est Souviens-toi l'été dernier 2. Alors le film reste quand même assez clivant. Aujourd'hui, certaines personnes vont estimer que c'est un film culte, d'autres que c'est un film carrément un navet, d'autres un petit plaisir coupable. Enfin voilà, il est, comme je le disais, clivant. Nous, on le considère plutôt comme un film un peu sympathique, imparfait par moments, mais qui est toujours plaisant à revoir. Nous, on vous le recommande franchement parce que c'est typiquement le genre de film à se faire l'après-midi après le barbecue du dimanche entre potes, une binouse à la main en mode nostalgie. Voilà, c'est toujours sympathique, ça fait toujours son petit effet. Bon, on va s'arrêter là pour ce film-là parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, on sera très certainement amené à en faire une vidéo complète. Quatrième film, Fear Street 2. Bon. Alors, comme le nom ne l'indique pas, Fear Street 1978 est en fait la suite de Fear Street 1. Enfin, de Fear Street 1994 en fait. Enfin, c'est la suite du premier sauf qu'il se passe avant en fait. C'est un préquel en fait. Non, parce qu'il y a un fil conducteur dans le présent. Enfin, dans le présent de 1994 en fait. Enfin, rassurez-vous, c'est pas nécessaire à 100% de toute façon d'avoir vu le premier film, enfin celui qui se passe en 94, pour comprendre celui-là. Le film se tient assez bien tout seul, on comprend assez rapidement quels sont les enjeux et on comprend assez rapidement ce qui s'est passé dans le précédent. Bon, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est sûr que c'est mieux de voir le premier, enfin celui qui se passe après. De toute façon, à un moment donné, il faudra voir les trois. Oui, parce qu'il y a une deuxième suite en fait qui se passe en 1666 et... Non, stop. Et du coup, pour la petite histoire, là aussi, les films sont adaptés d'une série littéraire, donc Fear Street en fait, écrite par R.L. Stein, auteur également de la saga Chair de poule. Donc le film se passe en 1978, comme son titre l'indique, au camp de Nightwing, pas Robin. Rien à voir. Rien à voir. Et donc il y a deux groupes de campeurs. Le premier groupe, celui de Shadyside, et un deuxième groupe, celui de Sunnyvale. Ces deux groupes, ils vont s'affronter régulièrement dans des petites compétitions amicales, bien évidemment. Oui, ils sont pas super copains en vrai. Non. Bon, vous connaissez le concept, c'est toujours la même chose. Les ados, ils ont les hormones en ébullition, ils font des petits trucs, ils boivent de l'alcool, ils fument de la weed. Bien évidemment, ça va partir en cacahuète. Et il va y avoir une série de meurtres. Pendant ce temps, on a également le personnage de Ziggy, qui est joué par Sadie, je sais plus son nom de famille, Sink, qu'on a vu notamment dans Stranger Things, qui campait le rôle de Max, qui va commencer à se faire méchamment harceler. D'ailleurs, moi j'ai trouvé que son personnage dans ce film-là, il était quand même très très proche de Max au niveau de son écriture. Vous me dites, hein? Et tout ça parce que les autres la suspectent d'être une sorcière, voilà. Et ça a sa petite importance quand même dans l'histoire.
Et donc nos deux camps vont devoir s'allier, c'est beau, pour pouvoir essayer de survivre. Alors pourquoi faut-il voir ce film? Bah parce qu'on vous le dit, c'est tout. C'est notre chaîne, ok. Alors, à la première vision de la bande-annonce, personnellement moi-même, on s'attendait un petit peu à un simple hommage, encore une fois, aux slashers estivaux des années 80, ce qui est déjà surprenant en soi, puisque la série ne s'adresse pas du tout à la base à un public adulte, hein. On est plus devant de la littérature pour ados. 18 ans. Ouais, on est plus face à de la littérature pour ados. Et qu'on ne s'y trompe pas, on est bien devant un néo-slasher à la saveur 80s très prononcée, mais teinté de surnaturel. Et c'est bien là que ça commence à devenir un peu intéressant. Les acteurs sont tous plus ou moins plutôt convaincants, et puis on aime bien Sadie Sink, encore une fois, vous l'avez peut-être compris. La réalisation, elle est très classique, mais c'est pas une tare en soi. Enfin, clairement, quand on regarde ce type de production, on s'attend pas non plus à être devant un David Lynch, hein. On veut avant tout du fun, bordel de merde. Sauf que, plutôt que d'être une énième repompe d'un ersatz, d'une copie d'un plagiat de Vendredi 13, bah là, le film va jouer la carte de la sorcellerie et du surnaturel. On ne va pas vous en dire plus, bande de coquinous, pour ne pas te spoil, petit coquin. Et celui-là, il fonctionne pas mal, et pour nous, c'est clairement le meilleur de la trilogie. Ouais. Donc vous pouvez le regarder, c'est disponible sur Netflix. Les trois sont disponibles sur Netflix, puisque c'est une production. Et non, Netflix. ce n'est toujours pas une OP. Non. Pas sponsorisé. Et enfin, pour ce dernier film, on a décidé de vous parler d'un film un petit peu méconnu quand même, je pense. Ouais, assez, je pense, pour le coup. Puisqu'il s'agit de You Might Be the Killer, en français. En français, voilà. Tu pourrais être le tueur. Alors, ce film est sorti en 2018 et met en scène un moniteur de camp de vacances, oui, encore, souffrant de blackout et se retrouvant subitement au milieu de plein de cadavres, visiblement tous victimes d'un tueur en série assez vénère et revêtant un masque en bout de bois en fait, en écorce. Ce qui lui donne un look assez sympathique d'ailleurs. Oui, tout à fait, ça change. Donc, panique. Pris de panique, il appelle sa meilleure amie, qui bosse visiblement dans un vidéoclub, si mes souvenirs sont bons, il faut croire qu'il y en avait encore en 2018 aux States, et qui est une spécialiste des films d'horreur et qui par ailleurs est jouée par Alyson Hannigan. Donc Willow dans Buffy et Michelle dans la saga American Pie. En fait, il y a un fil conducteur, c'est Buffy. Alyson Hannigan d'ailleurs qu'on ne voit pas assez au cinéma selon moi. Et c'est une injustice. Comme beaucoup de slashers contemporains, c'est un film qui lorgne, voire même parodie, en fait, certains épisodes de la saga Vendredi 13. Et d'autres slashers. Voilà, Vendredi slashers 13 principalement. En règle générale. Le film est pourtant intéressant puisque malgré son titre, le whodunit passe à la trappe. Puisqu'on connaît quand même assez rapidement l'identité du tueur et que là, tout l'enjeu du film va être de savoir comment le stopper. Les fans de films méta vont être servis puisqu'il y a également une dimension méta très prononcée avec énormément de références. Alors après, le film peut paraître un petit peu décousu, voire même bordélique, puisqu'on n'est pas dans une narration linéaire. On va régulièrement revenir en arrière. Bah même pas, c'est presque du what if. Aussi, ouais. Oui, parce que quand Alyson Hannigan va émettre une hypothèse, on va le voir se matérialiser à l'écran, en fait. Comme ce qu'elle raconte, quoi, finalement. Ouais, et du coup, dans la première partie du film, ça peut donner une impression de scènes qui s'enchaînent les unes derrière les autres sans réelle cohérence entre elles. Oui. Mais c'est la narration en fait qui veut ça. C'est ça. Après, on arrive quand même très rapidement à rattacher les wagons ensemble et ça se tient, c'est pas... Bah du coup, le film, il a un rythme quand même assez soutenu, on s'ennuie pas et c'est assez efficace. C'est original voilà. Comme narration. Oui. Voilà. Donc si vous voulez le voir, il est disponible actuellement sur Amazon Prime Video. Bah c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié. Alors on va vous donner des devoirs à faire. Vous allez voir ces 5 films, sinon... Pas en prendre que. Voilà, petit compte rendu, hein, en commentaire. Comme toujours, vous pouvez nous suivre encore et toujours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas aussi, comme d'hab, à liker la vidéo, à laisser un petit pouce si vous avez aimé, à cocher la petite cloche si vous voulez être tenu au courant des news de la chaîne. Bon là c'est l'été, elle tourne un petit peu au ralenti, mais on va reprendre bientôt. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est les vacances.